Rabotai, il est mentionné dans le Pirkei Avot, Perek Bet Mishnah Yud, qu'il faut être très vigilant vis-à-vis de la braise des Talmidei Hachamim, parce que leur morsure ressemble à celle du renard. Quand il pique, ça peut être plus grave, ou comme la piqûre du scorpion, etc. On parle aussi du sifflement du serpent. Et toutes leurs paroles sont comme des braises. Entre parenthèses, à propos, avant de continuer, on raconte une petite blague, c'est un peu pour vous détendre. Qu'il y avait un papa, que sa fille lui a amené un cadeau en l'honneur de son anniversaire, un cadeau un peu bizarre, non conventionnel. C'est vrai que son papa aimait bien les animaux, tous les êtres vivants, etc. Il ouvre le cadeau avec beaucoup d'émotion, et pas moins d'un serpent, dans une cage, sifflant, sympathique. Elle lui a dit, ma fille, merci. Je dis, papa, je suis bien, oui, j'aime bien la vérité, c'est très beau. Marabou, Ma'asecha Hashem, etc. Mais l'histoire ne se finit pas comme ça. Au bout de 2-3 jours, sa fille vient visiter ses parents et voit que le serpent a quitté les lieux. Peut-être qu'il a commis certaines... il a été flagrant. Et bien ce qui s'est passé, il lui a dit, papa, ce qui se passe? Il lui a dit, ben, raconte pas. Toute la journée, il me saoule, il fait sifflement. Jamais quelqu'un me dira chez moi à la maison. Allez, ouf! Je l'ai exécuté. J'ai mis à la poubelle, excusez-moi. Bon, ça c'était une parenthèse pour un peu ironiser. Mais en fait, les Havdil, Talmid Hacham, c'est comme toute cette description incroyable. On raconte qu'à l'époque du Gaon Rabbi Moshe Haviv Zesret Dekol Shuvara, à Tripoli, vous vous souvenez, les Havdil de Kadhafi, les vents de folie qu'il a eu. Bon, en tout cas, les Arabes, les liens là-bas n'étaient pas des meilleurs. Et voilà que, à toute bonne occasion ou à toute mauvaise occasion, ils essaient d'exprimer leur haine contre les Yid. Je ne peux pas maintenant. Contre les Yid, ils essaient d'exprimer leur haine contre les Yid. Et voilà qu'un goy est venu et a menacé le Rav en lui disant, il a tiré la barbe, il a un peu boosté. Entre parenthèses, moi aussi je me rappelle quand j'étais jeune homme, ou même jeune enfant au Maroc, pas qu'une fois ou deux, on m'a volé la casquette, on m'a même crié juif, le propre juif. Avraskin, à la Vajam, je l'ai connu de Abad, il se promenait avec un sifflet, et chaque fois qu'il voyait des goïms qui s'approchaient, il utilisait le sifflet, il pensait que c'était la police, il se sauvait. Et quand on lui disait juif, je lui disais merci beaucoup, vous me rappelez que je suis juif, j'en suis honoré. En tout cas, un bon juif qui était à côté de ce Rabbi Moshe Haviv est tout de suite parti au Mela des juifs de Tripoli, sauf qu'il peut, ramener du renfort. Et le Rav les a fait retourner, rebrousser chemin. N'ayez pas peur, tout est déjà arrangé. Pas plus de 4 jours sont passés. Et le goy a eu une espèce de crise cardiaque, mort entre guillemets naturelle. Et on voit comment Akadosh Borou a sauvé l'honneur du tzaddik. Je vais finir avec une histoire personnelle incroyable. Je me souviens quand j'étais jeune homme, avant d'avoir quitté le Maroc en 1991, pendant la guerre du Golfe, quand on était dans l'école, le proviseur du lycée dans lequel on a étudié les 2 dernières années, parce qu'il n'y avait plus d'école chez nous, a décidé d'ouvrir le lycée le Shabbat. Étant donné qu'on n'avait pas assez étudié pendant l'époque de la guerre, mon papa, à la vache à l'homme, lui a envoyé plein de lettres pour le faire retourner de cette idée-là. D'ailleurs, des fois, il marquait Monsieur Fumadel, il lui a dit, je tiens à vous dire que je m'appelle Monsieur le Proviseur. Bon, peu importe. Rabotaï, c'est incroyable. Peu de temps après, Shabbat l'a brûlé. Shabbat s'est occupé de lui. Il est mort en pleine forme, un âge jeune. Rabotaï, yesh tin ledayan. Renforçons-nous dans l'honneur de la Torah, dans l'honneur du Shabbat, dans l'honneur des Achamim, et bien, on aura des choses de l'autre. Bracha à tous.